Tout le monde s'excite parce que les parlementaires disent qu'ils n'ont pas eu le temps de parler. Ici, il y a ce qu'on appelle le 49-3. C'est-à-dire que le président, il décide ce qui passe. C'est l'exécutif qui décide. Les parlementaires n'ont même pas leur mot à dire. On leur dit qu'est-ce qui doit passer, ça passe. En fait, quand tu ne connais pas d'autres législations, tu penses que la tienne est mauvaise. La France, ici, il y a de la dictature, hein. Les gens sont maltraités. Il y a des SDF. Les musulmans ne sont aimés nulle part. Tout le temps, on nous surveille à cause du terrorisme. Ailleurs n'est pas mieux. Notre petit pays, le Togo, on peut en faire un paradis. Ailleurs n'est pas mieux. Mais en fait, on en fera un paradis que quand on commence à faire un paradis dans sa vie. Si tu n'es pas prêt à te sacrifier toi-même, d'arrêter de te réveiller à midi pour commencer à chercher sur Internet à 6 h du matin, comment je vais faire du dropshipping, comment je vais pouvoir vendre de la farine de maïs plus moins cher que les autres pour que les gens puissent venir acheter chez moi pour que je gagne de l'argent. Ne t'attends pas à ce que tu puisses donner des idées, des propositions à un ministre pour qu'il puisse venir faire ça pour toi. En fait, on veut des choses, mais on ne sait même pas comment les formuler parce qu'on ne les pense pas bien. Si tu as réfléchi, si tu as analysé la société et tu as vu ce qui ne va pas, tu peux aller dire au ministre, tant ne va pas. La seule chose que les gens disent, la majorité, le pays ne va pas. Bon, qu'est-ce qui ne va pas dans le pays? C'est ça qu'il faut dire. Les problèmes se traitent un à un. Si on prend la chose dans la globalité, on n'arrivera nulle part. Le pays est grand, on est 8 millions, il y a beaucoup de problèmes. On commence par où? Commençons par mener les petites révolutions. Quelle est la première chose qu'on doit changer? Commençons par ça. Si tout le monde se fâche parce que comme le monsieur l'a dit, le prix du carburant est élevé, ils vont forcément nous écouter. Mais ça dit le pays est gâté. Bon, ok, on commence par où? On ne sait pas par où commencer, donc on réfléchit, donc ça prend des années, donc rien n'avance. Mais si on se fâche pour un point précis, ils sont obligés d'améliorer les choses. Mais qu'on dit juste tout est gâté. Bon, on commence par où? C'est comme c'est gâté, c'est beaucoup. Bon, il faut prendre du temps pour arranger. Donc, on est dedans. Il faut identifier ce que la jeunesse ne veut pas. Et avant d'identifier ce que la jeunesse ne veut pas, il faut que la jeunesse prouve qu'elle est capable, qu'elle a réfléchi, qu'elle a analysé, qu'elle a essayé. Et qu'à cause d'un point précis, ça ne marche pas. Donc, on le soulève et on revendique cela. Waouh! On ne peut pas juste être là à réclamer des choses. Nous-mêmes, on ne s'entend pas. Certains disent que non, on n'est pas paresseux. D'autres disent que si, on est travailleur. Bon, on est quoi? La jeunesse, aujourd'hui, on peut s'identifier à quoi? Je vois beaucoup de personnes qui se fâchent quand on dit non. Nous, les jeunes Togolais, on n'est pas paresseux. Je vous assure que il y en a qui nous déçoivent. Nous, les jeunes, nous sommes notre propre épine. Quand je vois le nombre de personnes qui se déscolarisent, qui sont sur TikTok, à essayer de copier les Ivoiriens, à essayer d'apprendre des langages bizarres, à essayer de faire des trends sans technique. Alors que sur ce même réseau, on voit des gens partir en Chine, aller chercher des marchandises pour vendre, des perruques pour vendre, aller chercher comment faire des pommades pour vendre, pour gagner de l'argent. Ça, on ne copie pas. Hein. L'entrepreneuriat des autres, là, on ne copie pas. On ne copie pas, mais comment chercher les babiers, comment chercher le buzz, le mauvais buzz, ça on adore copier. Mais comment aller chercher des contacts en Chine pour essayer aujourd'hui de créer une marque de fabrique, pour créer une marque de vêtements? Tu crées, tu mets ton nom dessus, tu vends, tu commences avec tes amis, à lui tu vends, tu as déjà un petit pactole. Mais ça on ne voit pas. Ça, on ne pense pas. On n'a pas d'idée parce qu'on ne cherche pas plus loin. On attend tout de l'État. Arrêtons d'attendre tout de l'État. Aujourd'hui, je le dis bien, tous ceux qui ont l'argent de la connexion sont déjà riches. Arrêtez de dire que vous êtes pauvres. Si vous avez l'argent de la connexion, vous pouvez aller sur Facebook, sur Instagram, sur WhatsApp, sur TikTok, vous êtes riches. Cherchez comment sortir de cette situation. C'est simple. Cherchez comment sortir de cette situation. Est-ce que tu as cherché idée de business en ligne depuis que tu as l'argent de la connexion là? Est-ce que tous ceux qui s'excitent dans les commentaires, est-ce qu'une fois vous vous êtes posé pour aller chercher sur Internet idée de business? Moi, je suis sortie du pays et je l'assume. Je suis sortie pour aller étudier. Et le fait de sortir même m'a désillusionné. J'ai appris la démocratie.
J'ai appris ces pays-là où tout se passait bien, où il y avait les droits de l'homme, où c'était beau. Mais me voici ici. Me voici en train de voir le 49.3. Me voici en train de voir que dans ce pays semi-présidentiel, les députés n'ont même pas le droit à la parole. Pourtant, chez nous, ils ont le droit à la parole, jusqu'à ils ont voté, hein. Mais aujourd'hui, ils n'assument pas. Ça, vous n'allez pas le voir à la télé. Et d'ailleurs, même combien de personnes regardent la télé? Les gens disent qu'on n'a pas su. Vous avez regardé le journal. Moi, aujourd'hui, on me dit, oui, je suis en Europe. Je regarde le journal télévisé du Togo parce que je veux y retourner. Parce que je veux savoir ce qui se passe. Combien de personnes regardent la TVT? On passe nos nuits sur TikTok ici, non? Dites la vérité. Combien de personnes regardent le journal pour savoir si une loi est passée ou bien une loi n'est pas passée? Combien de personnes, combien de jeunes lisent le journal pour savoir s'il y a des opportunités d'emploi? Combien? Qu'on cherche un truc, on ne cherche pas dans la nature. Est-ce que vous êtes allé sur Internet chercher opportunités d'emploi au Togo? Moi, je suis allé le faire. Il y a des sites où on peut trouver de l'emploi au Togo. Je ne savais même pas. Je pensais que j'allais le développer, mais il y en a. Il y a des sites, tu cherches emploi Togo, tu vas trouver les entreprises qui recrutent. Tu déposes tes CV. Comme ils l'ont dit, l'État ne viendra jamais cogner à ta porte. Bonjour, voici ton emploi. C'est pas possible. Ceux qui cherchent et puis qui ne trouvent pas, ils ont raison de se fâcher parce qu'ils ont cherché. Mais ceux qui n'ont jamais rien cherché et qui mentent ici que le pays va mal, vous devez arrêter. Commencez par chercher d'abord. Et puis arrêtez de relier le pays à l'international. Rien n'est bien ici. En France aussi c'est mauvais, mais vous n'allez jamais voir les Français sont là, la France aux Français, la France aux Français. Mais les Togolais, oh venez parler du Togo. Et le Togo s'est gâté. Vous connaissez le Cameroun? Il est là-bas depuis 42 ans. La guerre civile qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, c'est ce qu'on veut. On veut se tuer, on veut que l'ONU vienne au Togo pour dire que oui, vraiment dans le pays, tout est gâté. Oui, aujourd'hui il y a un problème, on veut l'alternance, c'est vrai. On veut l'alternance. Mais en toute conscience, en tant qu'humain, en tant que Togolais, en tant que jeune, quelle est notre ambition dans la vie? C'est que le président change? Alors je pense qu'on n'en a aucune. Si notre ambition aujourd'hui, la jeunesse, c'est que le président change, c'est que vraiment, notre combat n'est pas le bon. Parce que moi, en tant que jeune Togolaise aujourd'hui, je veux me réaliser. Je veux avoir un patrimoine. Je veux rendre mes parents fiers. Je veux contribuer au développement de mon pays. En créant une société, ne serait-ce qu'une petite société, une petite association, en faisant quelque chose. C'est ça mon combat aujourd'hui. Et si ça peut réussir à changer les choses, à changer les gens, à toucher les cœurs, à changer la politique, tant mieux. Mais je ne suis pas née pour mourir dans un combat où le président doit changer. J'ai toute la vie devant moi. Si le président m'empêche de réaliser mes rêves, s'il me dit non, vous les jeunes, vous n'avez rien à faire ici, c'est moi qui crée toutes les entreprises. Vous n'avez le droit que de travailler pour moi, je me révolte. Mais si tout le problème c'est d'être là-bas avec un gouvernement et une opposition qui ne propose rien, parce que oui, l'opposition ne propose rien. Si aujourd'hui l'opposition avait un plan, moi je l'aurais voté. Quel jeune se démarque dans l'opposition? D'ailleurs, c'est tous des vieux, là-bas. C'est tous des personnes qui luttent le pouvoir depuis 2005. C'est les mêmes discours. Depuis 2005, ils sont là-bas, ils ne proposent rien. Quelle opposition a fait un comité de la jeunesse pour dire touchez-vous entre les jeunes, essayant de réaliser quartier propre, essayant de faire un comité, une cellule de pensée. Vous les jeunes, qu'est-ce que vous voulez? C'est ce qu'on va aller défendre. Un opposant, vous êtes pas parler comme ça. Et vous voulez que j'aille marcher pour ces personnes-là qui s'en foutent autant de moi que du gouvernement? Cette fille-là, c'est pas ma petite soeur là quelque part. On dirait moi en miniature, hein. Moi, je veux me réaliser d'abord. Je veux trouver mon argent avant d'aller lutter pour l'opposition, pour le parti. Donc je suis désolée. Jeunesse togolaise, trouvons notre voie intérieure. Trouvons notre combat, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on veut? On veut trouver l'argent, on veut avoir une réputation, on veut quoi dans la vie? C'est ça qu'on doit trouver aujourd'hui. Si c'est pour lutter, constitution là. Même les juristes ne sont pas d'accord, les politiciens ne sont pas d'accord, personne n'est d'accord, vous perdez votre temps, c'est très inutile. Qu'est-ce qui ne va pas dans le pays? Un seul point, on soulève, on se bat et on avance. Moi c'est tout ce que...